Bienvenue à l'émission Urgence Santé, toujours dans notre série d'émissions sur la santé sexuelle et la reproduction qu'organise l'Association congolaise pour le bien-être familial, en sigle ACBF. Des séances de sensibilisation sur des jeunes filles élèves, notamment sur les méthodes contraceptives modernes, les grossesses non désirées, les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida ont eu lieu dans différentes écoles de la place. Monsieur Clément Vembe, coordonnateur de l'ACBF, et Monsieur Espoir Dalmeda, animateur de l'ACBF, sont nos invités pour en parler. Monsieur Clément Vembe, vous êtes coordonnateur de l'ACBF. Et quant à vous, Monsieur Espoir Dalmeda, vous êtes point focal MAGE, Mouvement d'action des jeunes appartenant à l'ACBF. Bienvenue à l'émission Urgence Santé. Alors, très rapidement, Monsieur Dalmeda, que pouvez-vous nous dire sur le MAGE? Le MAGE, c'est le mouvement d'action des jeunes de l'Association congolaise pour le bien-être familial. Et donc, on pourra dire que c'est la partie jeunesse de l'ACBF. Pourquoi la partie jeunesse? C'est parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes vivent aussi des problèmes sur la santé sexuelle et la reproduction. Et ça sera assez intéressant que ce soit les jeunes qui viennent vers des jeunes pour résoudre les problèmes des jeunes. Et comme ça, le message passera directement. Donc, le MAGE, c'est le mouvement des jeunes pour résoudre les problèmes sur la santé sexuelle et de la reproduction, chez les jeunes. Ok. Alors, Monsieur Clément Vembe, pourquoi avoir organisé des séances de sensibilisation sur les méthodes contraceptives modernes, les grossesses non désirées, les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida? Merci pour la question. Il faut dire que ça rentre dans le cadre d'un projet. Le projet que nous avons appelé Kengi la Moana. Kengi la Moana. Kengi la Moana, c'est en Mounukutuba, en langue locale, qui signifie protéger l'enfant. Et ce projet a, je dirais, 3 grandes activités. La première, c'est sensibiliser les jeunes filles élèves, sur les différentes thématiques que vous avez eu à soulever là, notamment les grossesses non désirées, les méthodes contraceptives modernes, les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH-Sida. Mais pourquoi en direction de ces jeunes filles? Parce que nous pensons que la jeune fille d'aujourd'hui, c'est la future mère, la mère de demain. Et c'est celle-là qui sera la maman qui va porter les enfants de demain. Mais pour se dire, il faut déjà dès maintenant qu'on leur donne le paquet d'informations qui leur permettra de savoir comment se protéger contre les grossesses non désirées, avec toute la kyrielle des conséquences. Nous savons, nous tous, ce que peut apporter ou peut déstabiliser dans la vie d'un enfant studieux, celui qui va à l'école, une grossesse non désirée. Et bien justement, comment le mettre à l'abri? Il faut leur donner l'information. Et donc, Monsieur Clément, sur quoi ont porté ces sensibilisations qui se sont tenues dans différentes écoles de la place? C'est sur ces thématiques-là qu'on a eu à évoquer tout à l'heure. Et il s'agissait donc d'aller dans 5 établissements de la place. Vous me direz pourquoi 5 seulement? Parce que il faut bien commencer quelque part. Donc on a choisi 5 établissements, parmi lesquels 3 lycées. Le lycée Victor Augagneur, le lycée de Mpaka, le lycée technique commercial. Et on a pu adjoindre 2 collèges, le collège 30 mars et le collège Moé-Poiti. Et il s'agissait pour nous d'aller chaque fois dans ces établissements-là travailler avec 200 jeunes filles. Et nous avons pensé qu'on ne pouvait pas prendre tout le monde. Il fallait bien commencer avec ces 200 jeunes filles. Et avec ces 200 jeunes filles, on a travaillé pendant 2 jours. Qui correspondaient pour nous à une session. Et chaque session durait 2 heures. Et nous sommes repartis donc pendant 2 jours, donc à raison de 4 heures. Et chaque session ou chaque jour que nous étions dans l'établissement, nous travaillons avec ces 200 élèves, mais repartis en groupe de 50. Tout simplement parce qu'on pensait que pour permettre les échanges, que ce soit fluide et que ces enfants-là puissent avoir toute la panoplie ou la possibilité de bien poser les questions, il fallait être en groupe un peu plus ou moins restreint. 50, on pensait que ça pouvait également déjà permettre que les échanges soient dynamiques. Et faciliter aussi la compréhension. Tout à fait, tout à fait. Et on a pensé également qu'on ne pouvait pas retenir tous les niveaux. On a pris les classes plus ou moins intermédiaires. Exemple, au niveau du collège, on a retenu la classe de 5e et de 4e. On a exclu la 3e. Et pourquoi avoir exclu la 3e? Parce qu'on pense qu'ils sont en classe d'examen et souvent ils ont déjà un emploi du temps full
et on ne voudrait pas que le jour où on vient pour une session, on dise que non, il y a un TD, il y a un devoir départemental. Or, nous sommes astreints au respect d'un certain nombre de délais et on a pensé que cette tranche-là, 5e, 4e au moins, c'était plus ou moins relâche. La même chose au niveau du lycée. Là également, on n'a pas pris la classe de terminale, on a pris la seconde et la première. Et donc, chaque fois, c'était un panaché. Si vous voulez, sur les 200 élèves, on avait d'une façon ou d'une autre 100 pour chaque niveau. 100 exemples pour la première et 100 pour la seconde. 100 pour cinquième et 100 pour également. La quatrième. Voilà, c'est ce qu'on a eu à faire. Mais auparavant, on a pensé qu'il fallait que nous-mêmes, tout à l'heure, la structure, le point focal, moi, j'ai parlé tout à l'heure qu'il y a des jeunes qui parleraient mieux aux jeunes. Et là, on a commencé d'abord par faire un atelier de recyclage des jeunes que nous avons au sein de l'ACBF, donc du mouvement MAGE, à qui, au cours d'un atelier, ils ont eu à revisiter tous les thèmes qu'on a eu à citer ici. Donc une petite formation. Une petite formation, et on a mis à leur disposition tous les outils qui leur permettraient d'être à l'aise devant leur père, c'est-à-dire jeunes filles, qui seraient dans les écoles. Et alors nous sommes partis, mais auparavant on a pris des contacts avec les différentes administrations, notamment la direction départementale de l'enseignement primaire et secondaire chargée de l'alphabétisation, ça c'est au niveau général. On a pris également le contact avec la direction départementale de l'enseignement technique, et donc avec le quitus de ces deux administrations, nous sommes descendus sur le terrain, dans les écoles, où les proviseurs, les directeurs ou les directrices nous ont reçus à bras ouverts et nous ont donné donc des surveillants généraux et les directeurs des études, à partir desquels le choix des enfants qui devaient être parmi les poules de 100 ou de 200, c'est eux qui ont eu à faire le choix. Et à partir de là, maintenant, nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de faire une programmation des activités. Voilà. C'est ce qui a été fait. Et donc, de commun accord sur un planning qui a été arrêté avec l'administration scolaire. Et nous sommes descendus sur le terrain. Premier jour, 3 thèmes. Deuxième jour, 3 thèmes également. Voilà. Alors, nous constatons que le secteur primaire n'a pas été pris en ligne de compte. Il y a aussi les écoles privées. Pourquoi, M. Clément? C'est un projet pilote. C'est un projet pilote. On ne peut pas prendre tout le monde. Mais pour ce qui est exemple de l'école primaire, on a pensé qu'il nous fallait d'abord mettre l'accent sur là où, je dirais, les jeunes sont sexuellement déjà actives. Donc nous pensons que chez les jeunes filles des écoles primaires, ils bénéficient du préjugé favorable que apparemment, sexuellement, elles ne seraient pas encore actives. Ça reste à démontrer. Voilà, ça reste mais c'est un choix. Que... C'est un choix qu'il fallait faire. Et on a pensé que il faut prendre ceux qui sont à un niveau un peu plus élevé. Donc, à niveau du collège, ça, nous savons déjà que il y a beaucoup de choses qui se profilent là. Et la même chose au niveau du lycée. Maintenant, ce qui est des écoles privées, il faut se dire que nous sommes allés sur le terrain avec le soutien d'une structure de la place, pour ne pas la citer, la société Chevron, et qui ne voyait pas de bonne loi qu'on commence comme ça à travailler les écoles privées. Avec les écoles privées. Oui, mais nous avons pensé que c'est un projet pilote. On commence avec les écoles publiques. L'année prochaine, on tirera des enseignements pour voir comment faire un passage à l'échelle. Mais ce qui est vrai, les problèmes restent les mêmes. Oui, ce qu'on constate au niveau de l'école publique, c'est la même chose. C'est au niveau des écoles privées. Voilà, ça c'est sûr. Nous allons nous tourner donc du côté de M. Espoir d'Almeida. Vous êtes animateur de la CBF et vous avez pris part à ces séances de sensibilisation. Dites-nous comment ça s'est passé avec les jeunes filles élèves. Ça s'est très bien passé avec des jeunes filles élèves. Déjà, ce qu'il faut souligner, c'est la forte participation de ces élèves-là. On a dit tout à l'heure, le cordeau venait de le dire, dans la salle, on avait à peine 50 filles dans la salle. Mais quand on est arrivé dans la réalité, malgré qu'on a pu sélectionner 50 filles, il y avait toujours beaucoup de filles qui restaient dehors, qui voulaient assister. Mais comme on tenait juste à travailler avec 50 filles dans la salle pour éviter qu'il y ait du bruit, pour éviter qu'il y ait du désordre, on est resté strict sur la notion de 50. Mais le reste de ces filles étaient là, dans les fenêtres, à la porte, pour essayer de suivre ce qu'on disait.
Mais après, tout au long de la discussion, je vais dire que la discussion était le maître mot. Wow. En tout cas, quand on dit parler de la sexualité étant un sujet tabou, chez nous, quand on discute avec les jeunes, on brise ça. Il n'y a pas le tabou et ces filles... Et vous n'avez pas été confronté à un sentiment de honte parce que vous savez, les jeunes filles, quand elles sont devant les garçons, parler de la sexualité, ça fait un peu... il y a la honte, il y a la peur et puis bon, mais on se sent un peu renfermé. Ça ne manque pas. Maintenant, c'est à l'animateur de pouvoir développer des stratégies pour inciter les filles à parler. Voilà, au début, on est là, on a peur de dire ce qu'il faut dire. Voilà. On se dit peut-être c'est la mia yaya. Mais à fur de temps, on incite, on met des sujets. C'est vrai qu'on était à l'école. Mais la stratégie qu'on a utilisée était hors école. Ce n'était pas un truc genre, il y a des professeurs qui sont là devant le tableau en train d'écrire et les élèves en train de prendre note. Non, ce n'était pas ça. On mettait les sujets à table. Dire qu'on va parler des grossesses non désirées. Qui a déjà entendu parler des grossesses non désirées? Et donc la question faisait la ronde. Toutes les participantes disaient quelque chose sur les grossesses non désirées. Et donc ça facilitait ces filles-là à pouvoir se familiariser avec nous. Voilà comment on arrivait à une phase où ces filles ont arrivé à nous poser des questions qui étaient hors thème. Parce qu'on l'a dit, il était question qu'on parle juste des grossesses non désirées, des méthodes contraceptives, du VIH et le sida et des infections sexuellement transmissibles. Mais ces filles sont arrivées jusqu'à nous poser des questions de savoir, on entend parler des PV, c'est quoi? Des prélèvements vaginaux. C'est quoi? On n'a jamais fait ça. Wow. Vous voyez, on arrivait même jusqu'à des filles qui nous ont posé des questions sur l'hygiène menstruelle. Parce que pour eux, jusque-là, ils ne savent pas comment s'y prendre. Calculer le cycle menstruel. Donc même les 2 heures qui étaient imparties par séance ne suffisaient plus. Mais avec la tolérance de l'école, on est arrivé jusqu'à arriver à 3 heures. Parce que la logique voudrait vraiment que... Il ne faut pas qu'on vienne juste faire les formalités et puis sortir. Le but, c'était vraiment d'emmener ces enfants-là à un autre niveau. Parce qu'avant de commencer les séances avec ces filles-là, on a commencé par un prétexte. Le prétexte, il y avait quelques questions, je crois une dizaine de questions, qui parlaient de la santé sexuelle et de la reproduction. C'était de voir quel était le niveau de ces participantes sur les questions liées à la santé sexuelle. À la santé sexuelle. Oui. Et après le prétexte, à la deuxième séance, quand on finit la deuxième séance, on donne maintenant le prétexte. C'est pour voir est-ce qu'on est passé à un autre niveau. Mais je vous assure, au début, si on était à un niveau 2 avec ces filles, quand on a fini avec eux, on a quand même évalué en arrivant au niveau 5 ou 6. Ça, c'est juste au niveau de la première séance. Oui, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment un grand travail à faire. Un grand travail à faire. Parce que malgré tout ce qu'on a fait, quand on essaie de faire le dépouillement pour voir on arrive à quel niveau avec ces filles, il y a vraiment un grand travail à faire. 2 heures, 2 séances avec ces filles, c'est vrai, mais... il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire et d'après vous, vous êtes jeune, d'où viennent ces lacunes, d'où vient ce problème? Est-ce au niveau des parents qui n'arrivent pas à communiquer avec leurs enfants ou ce sont les enfants qui se sentent un peu comme gênés de parler sexualité avec papa, avec maman? Je vais commencer par les parents. D'abord les parents. Vous pensez que voilà, il faut commencer par les parents. Oui, je commence avec les parents. Monsieur Clément, il est parent, il est là, certainement qu'il aura son mot à dire. Voilà. Ok, je vais commencer avec le parent tout simplement parce que les parents, ils viennent de la vieille école. La vieille école dit qu'il ne faut pas parler de la sexualité, c'est un sujet tabou chez nous les Africains. Et donc, les parents n'ont pas la capacité de venir voir son fils Espoir pour dire « Espoir, tu as 18 ans, tu as 20 ans, il va arriver un moment donné, tu auras des pulsions nocturnes, mais sache-le que c'est naturel, il faut que tu te maîtrises. Si tu as une envie sexuelle, pense à faire ceci pour chercher ça. Ou le jour que tu vas vouloir avoir un rapport sexuel, pense à un préservatif. » Les parents pensent que dès lors qu'ils vont commencer à parler de la sexualité avec leur enfant, c'est inciter l'enfant vers la sexualité. Or, c'est archi faux. Nous sommes des jeunes, nous sommes des enfants. À un niveau donné, on va se poser beaucoup de questions sur la santé sexuelle et la reproduction. Et donc, si les parents ne sont pas en mesure d'en parler avec nous, si l'école ne peut pas répondre à ces questions, on ira voir les grands du quartier. Qu'est-ce que les grands du quartier vont nous dire? Espoir, tu as 18 ans, tu n'as jamais fait des rapports sexuels, c'est risquant, les spermatozoïdes vont monter sur la tête, tu seras stérile. Je ne veux pas être stérile, je vais oser. Mais or, si papa en parlait avec moi, papa allait me dire, oh, je suis passé par là, mon gars, tu peux repousser ça. Plus tu repousses ton premier rapport sexuel, c'est bien parce que tu n'auras pas une affaire de grossesse non désirée, parce que quand on va là-bas, on peut ramasser. Et la part de responsabilité des jeunes, s'il faut parler des enfants, la part de responsabilité des enfants, c'est aussi une prise de conscience. Il y a de ces enfants qui ont des parents qui sont quand même libres, qui parlent des questions liées à la santé sexuelle et à la reproduction, mais les enfants n'ont pas le courage de venir commencer une discussion avec ce genre de parents. Ils se sentent gênés. Oui.
Ah, papa me parle du sexe. Ah, papa me parle des maman, questions du voilà. calcul du cycle menstruel. Oh, Comment papa peut me parler de Comment ça? il peut me Comment parler maman de peut ça? me dire ça? C'est gênant. Voilà. Donc la logique voulait, quand tu as un père comme ça, quand tu as un parent comme ça, il faut bien en profiter. Nombreux sont les jeunes qui cherchent ce genre de parents. Wow. Donc la responsabilité est partagée. Elle est partagée. Oui. Monsieur Clément, un mot à dire à propos? Ben, c'est aller dans le même sens. C'est dire que pour la plupart des adultes d'aujourd'hui, ils n'ont pas été élevés comme ça. C'est-à-dire que ce dialogue-là, eux, ils n'ont pas eu avec leur père ou leur mère. Mais la moindre chose, qu'est-ce que ça se passe? On a tendance, nous, à répéter à nos enfants l'éducation que nous avons reçue. Mais entre-temps, ce qu'on oublie, c'est que le monde a changé. Voilà. On parle maintenant de la génération 2.0. Et donc, il y a aujourd'hui les Android, il y a aujourd'hui les réseaux sociaux, il y a aujourd'hui la communication est devenue plus fluide. Et comme on dit, le monde est devenu un grand village. Et donc, une information que je pense que mon enfant n'aura pas, mais malheureusement, par d'autres canaux, tels qu'à Diaspora, là, eh bien justement, mon enfant pourra avoir l'information. Mais ce qu'on préconise, nous, au niveau de l'ACBEF, justement, c'est amener à briser ce tabou-là, à briser cette barrière. J'avoue, ce n'est pas facile. Ce n'est pas celui qui vous parle là, vous direz que c'est facile. Voilà. Non. Ah, heureusement, heureusement que vous l'admettez, monsieur. Non, ce n'est pas facile. On a une éducation, c'est devenu comme un réflexe. Aujourd'hui, là, celui qui parle là, peut-être, si c'est son enfant qui est devant lui, il va commencer à chercher les mots. Hein? Voilà. Or, voilà pourquoi nous pensons qu'il faut trouver d'autres canaux, d'autres moyens pour parler de ces questions-là avec ses enfants. Si je n'ai pas le courage, que je trouve au niveau de la famille quelqu'un d'assez responsable pour discuter de ces questions-là avec mes enfants, si moi-même je n'ai pas le courage. Ou bien, on a pensé également qu'au niveau de la CBF, ben oui, il y a des jeunes comme Espoir. Il y a même de plus jeunes que Espoir, que justement, qui peuvent parler de ces questions-là en toute responsabilité avec leur père. C'est ce que nous conseillons aux gens. Dans tous les cas, il ne faut pas laisser l'enfant dans un éternel questionnement. Il n'aura pas de réponses. Et il va chercher des réponses dans des milieux non appropriés. Donc, c'est inciter les parents à un dialogue. Et c'est ça. En fait, entre autres, dans ce que nous a révélé, ce qu'on a fait dans les écoles, là, qu'il y a un problème de communication. Ces jeunes filles-là veulent comprendre. Elles veulent comprendre. Mais il n'y a pas un retour, il n'y a pas un répondant. À qui ils vont poser ces questions-là? Si je commence à parler de ça avec maman, on dira, hein? Toi, on dirait, il y a déjà quelqu'un, tu viens, voilà. Alors qu'elle veut seulement savoir. Or, nous pensons que c'est mieux que l'enfant puisse savoir et en le conscientisant, ça lui permettra que le jour où il voudra passer à l'acte, il saura à quoi s'en tenir. À quoi s'en tenir. C'est ça l'objectif de ces sessions-là. Que nous pensons, comme je l'ai dit dès le départ, l'avenir, la jeune fille ou la jeune mère de demain, c'est ces jeunes filles-là d'aujourd'hui, qu'il faut préparer. En faisant quoi? En lui donnant le paquet d'informations, afin qu'elle soit informée, qu'elle soit préparée déjà pour dire que, ça, en ce qui concerne les rapports sexuels, si je veux céder à une envie, mais attention, quelles sont les conséquences? Et elle connaît les conséquences. Et la même chose, ces conséquences d'une grossesse non désirée, qu'est-ce que ça peut engendrer sur mon cursus scolaire? Ça pourrait être bouleversant pour moi. Et donc peut-être, moi, mes projets d'études pourraient être, comme je dirais, compromis. C'est tout ça que les enfants n'ont pas. Mettre à la disposition des enfants. Il faut leur donner cette information-là. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire tout le long de ces Alors, sessions. c'est une très bonne initiative. À présent, nous allons suivre les témoignages des participantes lors de ces séances de sensibilisation. Suivons. Je suis Christella Bemba, élève au lycée d'Ombaka. Je suis en première A1, j'ai 17 ans. Durant ces 2 jours, j'ai appris beaucoup de choses, déjà concernant la sexualité, le VIH-Sida, le planning familial. Ce que je ne connaissais pas avant, j'ai pu le savoir, comment éviter les maladies, comment me préserver moi-même. Et ce que je compte faire de tout ça, c'est aider mes amis, mes proches, mes camarades qui ne savent pas encore comment faire et leur venir en aide par rapport à la connaissance que j'ai pu acquérir. Et en fait, j'aimerais
beaucoup remercier l'ACBF et Chevron qui a permis cette activité, à l'ACBF qui s'est déplacé jusqu'ici. Vraiment, merci. Mukumbo wa munu ke ngoma pleganisha mke kota na lycée technique commercial de l'OCH. Mais remercie vraiment na ACBF na yina ba mekuiza na l'école à Beto. Ba mambo mu vaniza ba ve mu meza abia. Et puis na yina aussi muzaba meza bosi. Muna conseiller ben baba na bakeng. Et puis yin ba mekipes mu comme conseil. Mu vaniza ba ve yiki ba ke bokla sida. Mu vaniza ba ve yiki ba ke bokla gonu. Mu vaniza ba ve comment ba ke loata préservatif mu meza maintenant. Donc je vous conseille ben aussi ben quiza ben ba yin vanda ve ben quiza na ACBF et que équipe bien. Grâce à ACBF na Chevron ni na mekuiza baba mam nyonsei na katia munu. Donc nous remercions vraiment baou bana mun araba ya kwena matwa. Alors d'après ces témoignages, nous voyons que la sensibilisation a vraiment atteint son but. Monsieur Espoir l'a dit, vous l'avez dit. Mais que feront ces jeunes filles sensibilisées, notamment sur les éventuelles questions qu'elles pourraient encore avoir? Monsieur Espoir. Déjà, pendant les sensibilisations, on a eu à détecter des filles leaders. Et donc ces filles leaders, ce sont des filles leaders, voilà. Ces filles leaders, ce sont des filles qui vont travailler avec nous. Étant donné que l'ACBF, les jeunes de l'ACBF ne pourront pas être dans toutes les écoles à tout moment, on va travailler avec des filles leaders, on va les former sur les questions liées à la santé sexuelle et de la reproduction. Et donc dans leurs établissements, ils seront des pères éducateurs en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Ils vont donc travailler en partenariat avec la direction des études. Comme ça, toutes les fois qu'il y aura des élèves qui auront des questions sur la santé sexuelle et la reproduction, la direction des études vont orienter ces élèves-là vers les filles leaders. Comme ça, ces filles leaders vont échanger avec eux. Mais il va arriver à un niveau donné, on viendra vers eux pour recycler encore. Parce qu'il va arriver aussi des phases où ils seront face à une question, où ils sont bloqués. Ils pourront faire appel à la CBF, ils pourront venir chez nous. Comme ça, on coach encore ces filles pour répondre à ces questions-là. Voilà. Ce n'est pas que ces filles vont être délaissées à eux-mêmes. On a fait un travail, on a dit qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, il nous faut beaucoup de personnes pour pouvoir arriver à avoir une jeunesse responsable. Donc, c'est comme ça qu'on va travailler avec ces filles leaders. Alors, c'est ça, monsieur Clément, exactement. Tout à fait. On est conscient que les 2 jours ou les 4 heures, à raison de 2 heures, ce n'était pas suffisant. Voilà. Ce n'était pas suffisant. Mais pour nous, l'important, c'était de poser le premier pas. Et nous avons, comme a dit Espoir, détecté quelles sont les jeunes filles leaders. Leaders, pourquoi? Parce que justement, lors de ces sessions de sensibilisation, il y a certaines d'entre elles qui se sont démarquées par non seulement la compréhension du sujet, mais aussi capable même de reformuler, ou même, parce que comme il a dit Espoir, c'est vrai qu'on était à l'école, mais ce n'était pas l'école. C'était pas l'école. C'était un focus group de discussion et qui à la fois, parfois en français, en langue locale. Et là, on a vu que dans le groupe, il y avait des jeunes filles assez, je dirais, à l'aise, dégourdies pour parler de ces questions-là, aussi bien avec leurs collègues qu'en posant les questions avec les animateurs. On a pensé qu'il faut les identifier, parmi lesquels celles qui sont passées là, dans les témoignages, eh bien justement, il y en a, vous verrez l'expression facile, vous verrez comment ils réagissent. Et justement, on a dit, ben, il faut continuer avec ce vivier-là, et bien, en faisant quoi, comme a dit Espoir, on va les recycler, on va encore les former davantage et les renvoyer sur le terrain, afin que nous ne pourrons pas, on a dit, si je prends un établissement exemple, lycée technique commercial, on me dit qu'il y a le plus grand nombre de filles là-bas. Mais nous, on n'a plus que 200. 200. Mais sur, c'est pas moi, 3 ou 4 000, on ne pourra pas être là, nous, chaque fois. Donc, elles vont assurer le relais. Le relais, c'est à elles maintenant, chaque fois, d'instaurer des séances de discussion, puisqu'il y a l'accord de qui? Eh bien, de l'administration, qui saura que pendant les permanences, s'il y a quelqu'un qui a un sujet de ce genre-là, vous voyez, mademoiselle X, vous voyez, mademoiselle Y. Mais non, si ces filles leaders-là ont des problèmes, eh bien, nous serons là toujours en appui pour continuer à les accompagner. Tout à fait. Alors, nous nous acheminons progressivement vers la fin de notre entretien. On a comme l'impression que le travail n'est pas encore achevé. Hein. Vous l'avez dit, vous l'avez évoqué. Mais quelles seraient donc les prochaines étapes, monsieur le Cordon? Les prochaines étapes, comme on a dit, c'est continuer à aller dans ce sens-là, en recyclant les jeunes filles leaders,
Mais il y a l'autre volet de ce projet, il consiste à aller faire une enquête en milieu scolaire. En milieu scolaire sur quoi? Eh bien, sur les jeunes filles mères, à l'école, mais également des jeunes filles porteuses d'une grossesse. Eh bien, comment ces jeunes filles-là arrivent à concilier les études et leur bébé ou leur enfant, leur ou bien grossesse. leur grossesse. Et ça, on voudrait quand même avoir des informations, je dirais, scientifiques pour permettre de rebondir un jour. Ça, c'est le deuxième volet. Et enfin, il y a un troisième volet de ce projet qui consisterait à travailler cette fois-ci avec les bénéficiaires dans les centres de santé intégrés pour travailler avec 60 jeunes filles mères. Hein? Et là, on ira là justement pour... Dans les CSI. Dans les CSI, avec ces jeunes filles mères-là, dans les CSI, identifiées dans les CSI, pour les prendre en charge, pour leur donner la formation, non seulement sur ce qu'on a dit là, grossesse non désirée, méthode contraceptive moderne, ISTVS, mais aussi sur les dangers de la malnutrition. Et là, je prendrai rendez-vous avec les téléspectateurs, qu'on reviendra justement pour voir quels sont les dangers de la malnutrition, les conséquences sur une jeune fille qui porte une grossesse. Donc c'est ça que je dirais les prochaines étapes. Mais il y a quelque chose aussi que je voudrais souligner. Allez-y. On a pensé qu'exactement, il y a un problème de communication. On a dit tout à l'heure, il y a des jeunes filles qui ont des questions, mais qui ne savent pas chez qui poser. On est en train de se battre pour qu'on ait un numéro vert qui permettra à ce que les jeunes filles, les 1000 là, ou peut-être d'autres, qui suivent même des émissions de ce genre, on ne peut pas tout aborder. Et par ce numéro vert-là, ces jeunes filles-là pourront nous poser des questions directement pour qu'on leur réponde, non seulement par SMS, mais aussi de vive voix. Et donc c'est ça justement le combat que nous sommes en train de mener pour que d'ici la fin de l'année, c'est vrai, il y a le corona qui est arrivé là, mais d'ici la fin de l'année, pour qu'on puisse atteindre ces objectifs. Certainement, vous atteindrez ces objectifs. Monsieur Espoir d'Almeida, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Un petit mot à l'endroit de nos chers téléspectateurs. C'est de dire que je crois vraiment à cette jeunesse et comme je trouve très souvent le dire, jeunesse responsable. Jeunesse responsable. Jouissante d'une sexualité responsable. Ouais, parce que c'est ça l'objectif pour nous. C'est un message que j'adresse directement aux jeunes, c'est de dire pensez à l'abstinence sexuelle et si vous ne pouvez pas faire recours à l'abstinence sexuelle, courez vite vers les méthodes contraceptives parce que nous ne voulons pas vous voir avec des grossesses non désirées. C'est le combat que je lis matin, midi, soir pour vous. Donc, ayez quand même pitié de nous. Ayez quand même pitié de nous. Monsieur Clément, un dernier mot? C'est remercier tous ceux qui nous ont suivis, remercier tous ceux qui nous ont appuyés pour qu'on puisse être sur le terrain. Je pense aux administrations scolaires, je pense aussi aux partenaires financiers de la société Chiffon qui nous a accompagnés et c'est leur dire chapeau parce que n'eût été leur apport, on n'aurait même pas fait un tiers de ce travail. Et nous pensons que ce qu'on va faire là, toute année, nous permettra de rebondir l'année prochaine. Et voilà, une fois de plus, merci beaucoup pour tous ceux qui nous suivent et qui continuent à s'intéresser à ces questions de santé sexuelle et santé de la reproduction. Mais, comme a dit Espoir, nous voulons une jeunesse responsable. Parce que justement, le combat de la CBF, c'est faire en sorte que la décision du gouvernement a pris qu'il n'y ait plus de grossesse non désirée dans ce pays. Que chaque enfant qui naît soit un enfant désiré. Comment y arriver? C'est choisir une méthode contraceptive. Parce que justement, le rapport sexuel, d'une façon ou d'une autre, nous l'avons toujours, nous l'exécutons, mais est-ce qu'on veut au finish une grossesse? Une grossesse, pas toujours. Pas toujours. Eh bien, comment faire en sorte qu'on évite les grossesses non désirées? Voilà. Nous parlons toujours des méthodes contraceptives modernes. Monsieur Clément Vembe, coordonnateur de la CBF, Monsieur Espoir d'Almeida, animateur, point focal MAGE. Je rappelle, Mouvement d'action des jeunes appartenant à la CBF. Urgence Santé vous remercie. C'est donc la fin de notre entretien qui a porté sur les séances de sensibilisation sur les jeunes filles, notamment sur les jeunes filles élèves, notamment sur les méthodes contraceptives modernes, les grossesses non désirées, les IST, donc les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida. Merci et nous osons croire que ces informations apportées vous aideront à lutter contre les grossesses non désirées, mais aussi à veiller sur vos vies et à avoir une sexualité responsable. Merci, Urgence Santé vous fait gagner en santé. Au revoir. Au revoir.